Bonjour, bah écoutez, je suis contente de vous retrouver pour un troisième tuto. On va essayer d'articuler nos corps autour de ces lignes d'aplomb qu'on a vues la dernière fois. Et vous allez voir que ces fameuses lignes d'aplomb vont vous aider aussi par la suite à construire en comptant les hauteurs et les largeurs, en prenant des repères. Donc oui, parce que finalement, il y a une logique dans tout ça. Voilà. Alors on est parti. Aujourd'hui, on s'intéresse à une position qui n'est pas du tout la même que la dernière fois. J'ai pris une photo peut-être plus visible pour vous parce que pour le coup ça va être plus compliqué à voir. J'espère que vous la voyez bien. Donc cette femme qui a donc quasiment mon corps, hein, quasiment, elle est presque aussi belle que moi, ce corps de rêve. Bref, donc cette femme qui est dans une position qui est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y a un raccourci au niveau de la cuisse et qui donc il y a une très grande disproportion entre sa jambe droite et sa jambe gauche. Et on va voir comment, grâce aux lignes d'aplomb et à la construction, on va réussir à bien positionner tous ces éléments pour que justement cette silhouette reste d'aplomb, ce qu'on appelle rester d'aplomb, c'est-à-dire ou être d'aplomb, c'est-à-dire une silhouette qui se tient bien, dont l'équilibre n'est pas remis en cause et qui n'a pas l'air de se casser la figure. Alors la première chose qu'on va faire, c'est comme la dernière fois, on va repérer l'ovale de la tête. Donc on va considérer que son ovale va être ça à peu près, voilà. Ça va définir la taille totale de mon modèle. Donc je choisis exactement la taille que je veux. Je peux la faire beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite dans ma feuille, mais ça va absolument définir tout le reste. Donc je vais vous montrer comment on fait pour prendre une mesure. Normalement, quand on a un modèle devant soi, on est loin. Sur une feuille, on peut regarder les mesures directement sur le papier, mais quand on est loin, on prend son crayon et on va essayer de faire en sorte de voir, je ne sais pas si vous la voyez vous, de voir la pointe du crayon en haut de la mesure qu'on veut prendre et le haut de notre ongle sur le bas de la mesure qu'on veut prendre. Donc là, je voudrais prendre juste la hauteur de la tête pour voir combien il y en a. Alors je vais faire ça et je vais décaler. Hop, j'ai 1, 2, 3. Et je suis trop loin, je suis trop près à cause de mon truc. Donc prenez de la distance, je vais le refaire. Donc je pointe mon crayon, la mine en haut de la tête, mon pouce sur son menton et on est parti. 1, 2, 3, 4 et 5 jusqu'au bout de sa main. Voilà, donc on va considérer que le bout de sa main qui est ici, ça va être le bas et que le haut c'est là. Donc là-dedans j'ai 5 têtes. Ça m'intéresse beaucoup. On peut déjà pressentir qu'il y a une ligne qui va beaucoup nous servir, c'est celle-ci. D'accord ? Parce que on sent bien qu'il y a un alignement qui se fait à ce niveau-là et qui nous permet de bien comprendre comment cette femme tient sans tomber. Alors, je vais dessiner cette ligne d'aplomb ici, voilà. J'essaie de la faire bien droite. Pour faire des lignes droites, il suffit de vous entraîner sur un carnet régulièrement quand vous êtes au téléphone. Vous prenez un carnet et vous tenez votre crayon de cette manière-là. Vous ne le tenez pas comme ça, vous le tenez de cette manière-là. Et vous vous entraînez à faire des allers-retours avec ce crayon sans réfléchir. Et ensuite, vous entraînez dans l'autre sens avec la perpendiculaire. C'est très important pour pouvoir bien construire, d'avoir des horizontales et des verticales qui soient nettes, en fait. Alors donc je pose cette première ligne qui va m'aider à construire. Et là je vais mettre, donc on a dit, un petit peu plus de 5 têtes, 5 têtes et demie dans mon souvenir. Alors on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 et demi à peu près. Donc ouais, celle-là est un peu petite, je rallonge, donc on va être sur cette ligne-là. Normalement je vais avoir ce pied-là, d'accord ? Ensuite, donc là on a le haut de la tête et on a ça. Qu'est-ce qui va nous servir pour essayer de construire cette femme? Et bien j'ai besoin de savoir, par exemple, la hauteur et la direction de ses épaules. Là c'est assez facile puisque si je trace un trait sur cette photo, et ça je peux regarder un petit peu avec mon crayon aussi, tout simplement où ça arrive, on est vraiment au ras du cou. Donc il y a cette ligne, elle va être, la ligne des épaules, elle va être à peu près par là. C'est par là qu'elles vont passer, puis il y a son cou. Ensuite je vais regarder s'il n'y a pas d'autres lignes qui vont m'aider. Alors effectivement, il y a une ligne qui vient d'ici à l'épaule. Ça va être une autre ligne qui va m'aider. Il y a un alignement entre la cheville et l'épaule de la dame. Alors donc cet alignement, il est très légèrement décalé par rapport à son menton. Donc je vais lui mettre un vrai menton parce que en fait, là j'ai fait un ovale, mais cette dame est de profil, donc je vais lui remettre un menton. Et ici j'ai l'épaule qui est très légèrement à l'extérieur du menton. Voilà. Je sais que la ligne des épaules passe par là et que son épaule est légèrement à l'extérieur du menton. Donc là, je vais faire un travail d'imagination.
Et là, je vais essayer de savoir ce qu'il y a comme distance entre le menton et l'épaule. Voilà. Enfin, donc c'est une ligne qui n'existe pas pour le coup, que je vais prendre. Voilà. Et je vais mesurer un creux. Et je vais le comparer à la tête, puisque la tête, c'est le seul. La tête est le seul élément dont je suis absolument sûre de la dimension, puisque je l'ai choisi. Donc la tête, là, j'ai 2 fois l'écart du menton. Ça veut dire que l'écart du menton, pour le trouver, bah, je prends cette dimension-là, je la prends avec mon crayon. Vous voyez, je pointe, exactement comme quand je regarde, je pointe mon crayon sur une des, sur une des extrémités de la dimension que je veux prendre, et mon pouce, je le mets à l'autre bout de l'extrémité. Et là, je vais descendre du menton jusque là. Voilà. Donc mon épaule se situe ici, puisque j'ai eu l'écart de l'épaule. On va bien vérifier l'écart. D'ailleurs, par rapport à ma ligne d'aplomb, je vais vérifier l'écart, et je vais le faire par rapport à une hauteur de tête. Et bien, il se trouve que c'est quasiment une hauteur de tête. Donc je vérifie mon écart. Toc, toc, ben, je suis dessus. Donc là, ma première épaule, elle se situe ici. Ça, c'est intéressant parce que je vois aussi que ma main, qui est là, elle est vraiment à l'extérieur de la tête, donc elle doit être un tout petit peu là. Et j'ai une direction qui va m'aider, qui est celle-ci, qui est le point de la main au point de l'épaule. J'en suis quasiment sûre maintenant. Il va y avoir une ligne de force. On appelle ça les lignes de force. Enfin, en tout cas, moi, j'appelle ça comme ça. Je ne sais pas si les autres appellent comme ça, mais moi, j'appelle ça comme ça. C'est une ligne de force qui va nous permettre aussi d'avoir des grandes directions dans le corps. Donc ça va être un des axes très importants dans le corps. Donc je le vois, je le dessine, je le mets ici, je me le garde de côté. J'ai besoin de mon autre épaule pour savoir comment ça va se passer. Et ici, j'ai quand même une indication, c'est que l'autre épaule, on peut le voir, c'est pareil, vous pouvez le regarder aussi en tendant le bras. Alors, j'en profite pour vous dire qu'une mesure se prend toujours bras tendu et qu'on prend en même temps, on fait de la comparaison en général entre 2 mesures. Donc bien souvent, c'est entre une hauteur et une largeur, et on le fait dans le même mouvement. Pourquoi ? Bah parce que vous voyez bien que mon crayon, si là je prends une tête avec ma mesure, et ben si je me décale entre les deux, si je veux la reprendre un peu plus tard, je n'aurai pas la même. C'est-à-dire que je ne verrai plus les traits aux mêmes endroits sur mon crayon. Alors que si je le fais dans la foulée, tac, tac, et ben là je vois tout de suite qu'effectivement, je peux comparer les 2 grandeurs sans qu'elles bougent. Donc c'est toujours bras tendus, on se tient bien droit, et puis on essaye de bouger le moins possible. Certains même vous diront d'arrêter de respirer pendant que vous prenez vos mesures. Alors on continue donc sur la deuxième épaule. Effectivement, quand je regarde bien, si je fais un petit scan comme ça avec mon horizontal, eh bien je vois que l'épaule ici arrive au niveau du nez. On sait que le nez, il est juste en dessous du milieu. Voilà, donc son épaule, elle arrive à cette hauteur-là. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est là le décalage entre cette ligne qu'on a tracée depuis le départ, là, qui est ici, et ici. Alors, pour ça, je vais faire la même chose. Je vais prendre la mesure. Donc là, je la prends sur le papier ou quasiment, et je vais regarder combien de fois combien de fois je peux la mettre dans ma tête. 1, 2, 3 à peu près. Je revérifie parce que je suis un peu loin de mon papier. Hop, 1, 2, 3, à peu près 3 fois. Donc là, je vais diviser la hauteur de ma tête en 3. Ça, à l'œil, on peut le faire sans problème. Et puis, je vais reporter cette longueur, donc par là. Donc moi, ma deuxième épaule est ici. Ce qui fait que je vais avoir un axe pour les épaules qui va être de cet ordre-là. Voilà. Donc là, j'ai l'axe des épaules à peu près. Je dirais que si je veux corriger à l'œil, voilà, c'est à peu près ça. Bien, donc là, on a notre épaule 1, notre épaule 2. On voit qu'ici, l'épaule 2, elle arrive au cou, sous le cou. C'est sur l'axe, en fait, tout simplement. Voilà. Et puis, on va arriver au bas du corps. Donc, on a cette main qui arrive ici, ça c'est sûr, on le sait, et elle se dessine autour de cette ligne qu'on a tirée et qu'on appelle notre ligne d'aplomb pour le moment. Donc, cette main-là, je vais regarder, je vais vérifier, mais a priori, de la main au poignet, là, du bout des doigts au poignet, je pense qu'elle fait une tête, c'est ce qu'on avait vu dans les proportions la dernière fois. Voilà, exactement, on est quasiment à une tête. Donc, cette tête, elle est là, puisque j'ai pris mon repère de cette tête depuis le départ. Donc, ma main va aller ici. Là, c'est donc le poignet. Je regarde, il y a une petite direction au poignet, je la mets à l'œil. Si j'ai envie, je peux aller chercher ce point-là et ce point-là, mais je vais la mettre à l'œil parce qu'elle n'est pas trop difficile. Voilà, j'esquisse un petit pouce et l'autre partie de ma main. Donc elle est ici. Une fois encore, là, on n'est pas dans le dessin pur, on est vraiment dans la construction et c'est la base pour aller chercher un dessin. Ensuite, on a notre axe du bras, on va essayer de trouver notre coude. Le coude, il se trouve ici. On va regarder, mais j'ai bien l'impression que c'est le milieu. Ça peut être intéressant de regarder si par hasard le coude n'arrive pas au milieu. Hop, 1, 2. Ouais, donc il est quasiment au milieu. Je suis d'accord, il est là notre coude.
Pareil, il a un petit angle ce coude. Voilà, bah forcément, puisque le bras vient vers nous, il a un petit angle. Voilà, donc notre coude, il est par là. Je vais essayer de dessiner vaguement mon bras, lui donner un petit peu de corps autour. Ici, elle a son t-shirt qui est très marqué, on va le lui mettre. Et on continue comme ça. Donc là, on va remonter son bras jusqu'à l'épaule. Voilà, on est sur quelque chose qui ressemble à ça pour le moment. On est bien sur de la construction. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut m'aider? Qu'est-ce qui va m'aider? Eh bien, je pense que la position du genou ici, qui doit être à peu près sur la même ligne que mon coude, va m'aider aussi. Donc je vais faire une petite ligne comme ça. Et je pense qu'il est un petit peu en dessous, le genou. Voilà, j'ai mon coude ici, et effectivement, mon genou est un peu en dessous. Ma question, c'est à quelle distance le milieu de mon genou ici se trouve-t-il, donc le petit point qui est là, se trouve-t-il de ma ligne d'aplomb? Alors on est sur un petit peu plus d'une demi-tête. Donc mes mesures de tête, je les ai là, la moitié ça fait ça, j'augmente un tout petit peu, voilà, un petit peu plus d'une demi-tête, et bien je vais venir reporter cette distance-là, là. Je vais la reporter ici. Donc ça ne me paraît pas beaucoup. Je vais re-regarder, ah c'est peut-être ma ligne qui est un peu de travers, non c'est bien. Voilà, donc son genou va être à peu près là. Voilà, donc là déjà on est pas mal, mais son genou est un peu en dessous, hein. Son genou il est par là. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a le genou, eh ben on va essayer de trouver où est notre pied. Donc là, ce qui nous intéresse peut-être, ça va être peut-être le centre du pied, là, enfin là où vraiment se pose son talon, c'est le point d'appui en fait finalement qui est assez intéressant de connaître. On va lui tirer une ligne, voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous intéresse. Alors, à chaque fois que je tire une ligne sur le papier, en fait, quand je tire une ligne sur le papier, c'est à vous de chercher avec votre crayon s'il n'y a pas des correspondances. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a le coude ici qui va certainement beaucoup nous aider. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est surtout le coude en fait qui va nous aider. Et puis l'amorce effectivement de la hanche qui est là, peut-être que ça va nous aider aussi pour tout à l'heure. Alors à quelle distance se trouve ce pied? Déjà, on va le regarder à partir de là et on va regarder, une fois de plus, on va regarder par rapport à la tête. Voilà, et je regarde et j'ai une tête et un quart, un peu plus d'une tête. Donc là, ça c'était pour cette distance-là, et bien je prends cette distance-là qui est une tête, je rajoute un petit quart, je la prends ici, toc, je la reporte, toc, voilà. Donc on est à peu près par là. Voilà, ça c'est pour le pied. Voilà, toc, ça c'est le milieu de mon pied. Sauf que là, est-ce qu'on est sur la même ligne que la main? Oui, à 1 mm près, on est sur la même ligne que la main, donc on va décider qu'effectivement, notre talon se pose par là. Voilà, donc on a approximativement, presque un peu plus qu'approximativement finalement, parce que ça peut être assez précis finalement, on a une ligne du tibia là, qui va se trouver ici. Et là, je vais avoir un pied qui va se mettre par là. Je ne sais pas trop comment on va l'orienter tout à l'heure, mais voilà. Donc on a un pied qui est par là, on a une jambe qui va par là, et puis bah, il va falloir nous essayer de comprendre ce raccourci, c'est-à-dire qu'on ne voit pas toute la cuisse. C'est ça que ça veut dire, c'est que finalement la grandeur de la cuisse, elle est un peu raccourcie. Donc bah, pour ça, c'est toujours pareil, on va aller chercher la distance des petites fesses qui sont là, tchouk, cette distance-là. Et pareil, je vais me référer à la tête. Donc là, je vais regarder, je vais prendre comme la tête est certainement plus petite. Je prends ma tête et je la redispatche. Une. Vous voyez, je peux même marquer avec mon crayon si je veux la distance. Et deux. On est à peu près à deux têtes. Donc je reprends ma tête. Je vais la prendre dans l'autre sens, ce sera plus simple. Je reprends ma tête et je place approximativement à une, deux têtes. Voilà. Donc je suis à peu près par là. Je suis à peu près par là pour ces fesses. En revanche, il va me falloir sa hauteur. Donc on va prendre la hauteur ici pour savoir la tête, toc, et je reprends une hauteur de tête. Donc là j'ai une, deux, allez j'ai deux têtes et demie. J'ai deux têtes et demie, on se rappelle qu'on était à 5 têtes et demie en hauteur totale, donc ça veut dire qu'on est un petit peu moins de la moitié. En réalité, on va dire qu'elle est là, sa hanche. Voilà, donc là on a effectivement... Ça, c'est pour l'extrémité de sa hanche. On va avoir effectivement un raccourci qui va se faire à peu près comme ça. Et on sent quand même qu'il y a des choses qui commencent à se dessiner. Hein. C'est-à-dire que là, on sait qu'il va y avoir aussi
une direction qui va se faire de son oreille, là quasiment son cou, son oreille, ses fesses. Ça, on va pouvoir le dessiner. On a nos épaules qui se sont dessinées ici. On peut même prendre le milieu du cou si on veut. C'est peut-être encore plus parlant. Ici, on a forcément son bassin qui est là. Hein. Et là, si je tire sur son bassin, qu'est-ce que je vois? J'ai le milieu quasiment de ma ligne d'aplomb qui se cale juste au-dessus. Là. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on va avoir le bassin, effectivement, qui va être un peu comme ça. Et sa deuxième jambe qui s'accroche au milieu de ça. Toc, ici. Donc voilà, sa deuxième jambe, elle commence ici. Maintenant, la vraie question, c'est... On commence même ici. La vraie question, c'est où est-ce qu'elle arrive? Alors, elle arrive à deux phalanges de la main, là, en hauteur. Donc, elle arrive par là. Et en longueur, c'est pareil, mais on va peut-être juste regarder ce qui nous sépare. Là, je vais essayer d'imaginer une ligne. Alors là, je la trace, mais quand on a un modèle vivant, on imagine une ligne qui remonte voilà, verticalement, et on va regarder l'écart qu'on a. Donc, par rapport à une tête, on voit bien ici qu'on a... Allez, on a un peu plus de la moitié d'une tête. Donc on va reprendre un peu plus de la moitié d'une tête, on reprend ici un peu plus de la moitié d'une tête. Et ça c'est celle qui part d'où? Ce que j'ai dit? De l'épaule. Voilà, c'est l'écart entre l'épaule et le pied. Donc l'épaule elle est là, un peu plus de la moitié d'une tête. Je descends ma verticale et j'arrive au bout du pied. Ça c'est le bout du pied. Ici on se rappelle qu'on avait notre jambe. Voilà, donc la jambe, elle passe comme ça. Alors ça vous paraît un petit peu barbare, mais finalement on y arrive. Donc, voilà, on a la hanche, voilà, on a la jambe qui va arriver par là, on a un bras ici, et puis on a ce bras-là, qui est un petit peu plus en décalage, qui est un petit peu plus en bas. On va lui trouver un angle, à celui-là aussi, qui va partir de l'oreille, et on va le faire arriver en hauteur à l'autre épaule. Voilà, donc voilà, l'autre épaule, et moi je reprends juste la longueur du bras, et je vais prendre la tête qui est plus petite, je vais la mettre dans le bras, et je vais faire un... Tiens, bizarrement on tombe sur le coude, il y a un raccourci, donc on a la main dans le coude, la main et l'avant-bras dans une tête, et 2 et 3, voilà, on a à peu près 3 têtes. Je prends 3 têtes, 1 et 2 et 3, donc j'ai mes 3 têtes. Là j'ai la longueur totale de mon bras, donc j'ai de la hauteur de mon bras, et alors évidemment là c'est un peu étrange, parce qu'on a son épaule qui est là. Mais bon, c'est soit qu'on a fait une petite erreur, mais même pas, parce qu'en fait, elle descend. Je pense qu'en fait, c'est vraiment ça. Donc voilà, on a ce bras qui vient jusque là, et qui arrive, on a dit jusqu'où? On a dit qu'on a une tête. On a dit une tête et une tête, à partir de l'épaule. L'épaule, elle est là. Je reprends, je fais une tête, et une tête. J'étais trop loin pour ça. Voilà, il arrive là, ce bras. La main, elle descend, elle a une petite direction. On a un poignet, une main qui descend, un pouce, un petit pouce. Voilà. Ici, un coude avec son t-shirt. Voilà. Donc là, on a tout ça. Toc, toc, toc. Ouais, ça paraît encore très barbare, mais je vous assure que ça va bien se passer. Alors, donc maintenant, on va essayer d'habiller un petit peu ce squelette. Donc ici, on a ce bras qui est là, et on a la poitrine qui part sous le bras. Là, il y a aussi un petit peu de logique. Voilà, la poitrine, elle est aussi logique, hein, elle arrive là, elle est là. D'accord? Et puis là, on a ce vide-là qui va bien nous indiquer un petit peu comment ça se passe. Donc là, je vais pouvoir mettre ma jambe autour de ma ligne de construction pour la jambe, avec mon pied qui est une sorte de coup de pied là, comme ça, qui s'arrête là. Voilà, toc. Effectivement, je peux constater que je suis peut-être un petit peu haut, mais je suis quand même relativement dans les clous. Voilà. Et je vais... voilà, donc ça j'ai mon pied qui est là, ma jambe là, toc, qui se met là, qui arrive au poignet ici, donc on y est quasiment, on n'est pas si mal. Voilà, le genou, ici il y a un petit retour du genou qui est assez intéressant.
toc, ça c'est la première jambe. Et puis la deuxième jambe, je commence à l'habiller aussi. J'avais mon genou qui était par là. Elle n'est pas bien grosse la minette là. On va essayer de ne pas trop la grossir. Après on peut affiner, on peut aussi poser les jalons et puis affiner derrière en fait. Le but étant que tout soit bien placé et puis qu'on voit après comment ça se passe. Ici, on a l'arrière de ses fesses qui sont par là et qui paraissent pas du tout naturelles et c'est normal que ça paraisse pas du tout naturel parce que il y a ce fameux raccourci dont on a parlé tout à l'heure. Donc ici, tout son corps est ramassé ici. Là. Ça lui fait comme un gros popotin alors qu'elle ne l'a pas du tout puisqu'elle est comme moi. Mais que, évidemment, je n'ai pas un gros popotin. Donc voilà, ça paraît parce qu'il y a ce raccourci et c'est en fait les ombres et tout ce qu'on va rajouter derrière qui fera qu'on comprend son corps. Donc on a cette poitrine ici qui est assez logique, qui passe sous le bras. Voilà, son t-shirt qui est là. Et ici, on a donc ce vide qu'on était en train d'essayer de gérer. Et nous voilà avec la jambe qui arrive là, la poitrine qui arrive là. Je l'écarte un petit peu parce que je pense qu'elle y est un peu plus. Et ici, on a cette espèce de petit carré là. On peut aussi découper avec des formes géométriques, pourquoi pas. Alors ça paraît plus grand ici, donc on va peut-être tout simplement rabattre le bras un petit peu. Et on est bon, je pense, à peu près. Voilà, je lui habille un petit peu plus son bras. Et donc là, on a cette position. Alors là, vous voyez que le sens du short, il est important, parce que c'est ça qui va faire qu'on va comprendre dans quel sens part sa jambe. Voilà, donc là, on est bon. Ici, on va lui rajouter ses petits cheveux. Voilà, une oreille. Sa coiffure qui remonte là, de ce côté-là. Elle a donc, elle a la tête plate, comme dans Lucky Luke. Les têtes plates, mes préférées. Voilà, et une belle queue de cheval. Un joli regard de biche. Bon, là, j'ai quand même des feutres très gros. Pour le regard de biche, elle reviendra. Voilà, et elle est contente, la dame. Voilà, parce qu'elle est très belle. Hop, sa poitrine, elle descend un petit peu plus bas, là. Voilà, à partir de là, on peut commencer à se dire qu'on a les bons points d'appui. Donc, on va vérifier. Ça, est-ce que ça tombe là? Pas tout à fait. Et bien, toc, je vais lui écarter un petit peu plus sa jambe. Je vais la remettre sur le côté, voilà. À chaque fois, on va pouvoir vérifier qu'on a les bonnes directions, en fait. Donc là, pour moi, ça tombe bien. Est-ce que le genou est tout à fait à la bonne place? Peut-être pas. On peut le remonter un petit peu, etc. Mais ça, c'est la base. En fait, c'est la base pour dessiner un vrai dessin bien campé. Voilà, alors ça paraît un peu étrange. Par exemple, ici, on a la sensation que son bras est trop court. En réalité, non, c'est pas qu'il est trop court, c'est simplement qu'il y a un raccourci aussi, parce que son bras part en arrière. Et comme on n'a pas, nous, on n'a pas les ombres, du coup, ça nous ennuie. Donc là, on va juste reprendre très rapidement. Du coup, ça veut dire qu'on s'est basé sur la tête. On a descendu la tête plusieurs fois, donc en l'occurrence 5 fois et demi. Ensuite, on est allé chercher autour de cette ligne d'aplomb ce que je pouvais placer en fonction des hauteurs de tête. Donc là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, un peu plus, c'était 5 et demi, donc voilà, donc on y est à peu près. Ensuite, on a placé les épaules, on va lui placer son cou à cette petite dame, on va lui mettre un petit juste au corps. Voilà. Et à l'intérieur de ça, effectivement, on va se retrouver avec des éléments qu'on peut replacer, un petit peu déplacés ou pas. Elle a des harmonies, elle a des trucs, toc, 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 toc. Ça, on a vu qu'on pouvait le déplacer peut-être un petit peu. Voilà. Voilà. Et bon an, mal an, on finit par y arriver. Donc voilà, donc en fait, on a vraiment ce squelette qui se redessine, les directions. Voilà, à chaque fois qu'il y a un tout petit changement de direction, on peut faire ça, on peut mettre un signe, tac, tac. Après, ça va nous apporter à chaque fois des précisions. Et voilà, en fait, vous avez là le squelette, avec la hanche, très important, hop, et les grandes lignes. Donc en fait, on s'appuie sur des lignes de force, par exemple son bras. On aurait pu aussi avoir des courbes de force, on aurait pu avoir ça et ça. Ça peut vous aider autour de la première ligne d'aplomb de vraiment créer des mouvements. Surtout quand on dessine des modèles qui sont en mouvement, là on sert beaucoup des lignes comme ça, parce qu'on va vite et qu'on veut tout de suite choper le mouvement. Donc on articule le corps sur une grande ligne et puis après on se dit, sur cette grande ligne, quelle taille avait la tête à peu près, où est-ce que je place mon genou, etc. Voilà, donc ça vous paraît un petit peu abscon, mais essayez-le. Essayez vraiment de prendre une photo de magazine, et surtout les magazines de sport, c'est top parce qu'on a des superpositions. Prenez des positions posées, c'est plus facile que les positions qui sont en mouvement.
Et puis voilà, et puis faites-le plusieurs fois. Vous voyez, moi je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait une première fois, je le refais une deuxième fois pour vous, et c'est comme ça qu'on avance. Voilà, je suis très contente d'avoir enfin mis en ligne ce petit tuto pour la 3e semaine consécutive. J'espère vraiment qu'on va reprendre les cours ensemble. J'attends ça avec impatience. Et en attendant, n'hésitez pas à me mettre vos dessins sur le WhatsApp de l'atelier. Et je les commenterai. Et si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, par WhatsApp. Enfin bref, je suis là pour vous. À très bientôt.